passer donc à un tout autre domaine. Donc avec c'est le multimédia. Alors vous êtes tous les deux étudiants. Donc présentez-vous, dites-nous un petit peu ce que vous faites et surtout quelle formation vous faites parce qu'eux ils ont une formation extraordinaire. Ils ont été obligés de créer, si j'ai bien compris, l'appellation de votre métier. C'est quand même. Non. Tout à fait. Donc nous on travaille dans un organisme. Parle un peu plus du micro s'il te plaît Olivier. Plus près. Voilà. D'accord. Donc nous, notre organisme s'appelle le CFACOM. D'accord. Et donc il prépare donc des métiers innovants et surtout dans le multimédia et dans le web marketing. Et donc c'est vrai qu'on a dû définir, enfin du moins la politique de l'école a été de définir une nouvelle formation et ça a été compliqué de leur donner une appellation puisque c'est des métiers qui pour l'instant n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas préparés ailleurs et qu'on ne peut pas trouver dans d'autres... Et qui sont quand même recherchés dans le milieu professionnel. Exactement, ouais. Donc ça répond quand même à un besoin, ça ne pas créer pour autre chose, c'est qu'il y a une demande. Et donc c'est la licence de scénarisation multimédia. D'accord. Donc, qui rejoint le Bac+3. D'accord. Et merci beaucoup. Et pareil, c'est exactement la même question. Oui, voilà, donc Kartik. Donc effectivement, c'est que le métier de scénariste multimédia, c'est quand même un nom assez générique. D'accord. Et à l'intérieur de ce terme, on peut mettre plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, je le séparais en 4 parties. La première serait éventuellement la scénarisation pure, c'est-à-dire l'écriture de la formation, de la e-formation. La deuxième partie serait vraiment de la production pure, avec les outils multimédia dont on dispose aujourd'hui, c'est-à-dire DVD-ROM, les plateformes. Donc en fait, vous êtes compétent sur les 3... Sur les 4. Logiquement, on nous prépare à être compétent sur les 4. C'est pour ça que le métier de scénariste, c'est vraiment un tout, c'est un ensemble. On se prépare en une année. D'accord. Et donc la troisième partie serait éventuellement savoir gérer une plateforme LMS, c'est-à-dire mettre le contenu de formation en ligne. Et bien sûr, la quatrième serait en parler autour. D'accord. Donc, communiquer autour. Voilà. D'accord, ok. Et la formation, en fait, se fait où exactement Alors, la formation est préparée... En combien d'années Elle se fait en une année, en alternance, à Bagnolet, dans Métro Galliani, dans le CFACOM. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'autres emplacements. La formation est nationale. Non, il n'y a non, pas de formation non, elle est internationale. nationale. Non, elle est juste... elle est rattachée, bien sûr, à l'Université Paris 13. Voilà. D'accord. Et utiliser le diplôme. D'accord, ok, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors maintenant, je vais demander à Estelle de nous parler un petit peu de métier, du master, de la formation que tu as eue pour ton métier. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, je suis diplômée de mode art international en tant que styliste et modéliste. Donc, j'ai un bachelor niveau L3, pardon. Et en fait, actuellement, je m'occupe de tout ce qui est développement et admission à mode art international. Et la raison pour laquelle nous sommes ici dans ce salon, c'est que nous venons d'ouvrir un nouveau MBA, donc équivalent à Master 2, au niveau des métiers de la mode, qui prépare à tout ce qui est management de la mode. Donc des exemples de métiers Alors, des exemples de métiers de management de la mode, c'est tout ce qui est commercial, marketing, chef de produit, acheteur, chef de projet. Alors par exemple, concrètement, chef de produit, qu'est-ce que c'est ? Alors le chef de produit, il va donner un côté très commercial au styliste, il travaille avec le groupe créatif, et il va donner tout cet aspect, qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui est tendance, dans quel secteur ça va marcher, ça ne va pas marcher. Il donne cet aspect très commercial aux créatifs qui souvent partent un petit peu partout. Alors je crois que c'est un MBA pour faire ça, donc parlez-nous un peu de cette formation. Donc à Mode Art International, on a plusieurs parcours, du bac jusqu'au MBA équivalent Bac+5, mais aussi un DU qui permet donc, de faire un tremplin Master 1 pour arriver au MBA Master Bac+5. Oui. Et pour intégrer le MBA mode luxe et commerce équitable, en fait, on a ouvert cette spécialité pour aller vers des nouvelles technologies, vers un futur, l'environnement, protection. Et pour accéder directement à ce MBA, il faut une licence, Bac+4 validé. Oui, en quoi Commercial, gestion, économie, ou alors école de commerce ou ingénieur textile. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question pour nos invités étudiants.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans ce genre de métier? Parce que c'est vrai que c'est des métiers souvent inconnus, enfin, surtout pour vous trois. Après, c'est pareil aussi que le métier proposé donc, par l'université Paris-Dauphine, c'est quand même assez extraordinaire. Enfin, c'est pas des métiers communs. Comment est-ce que vous avez eu l'idée quand même l'idée de rentrer dans ces formations? surprenante. Donc, on va laisser peut-être la parole. Voilà. Déjà, nous, pour parler de notre école, c'était pour la filière innovante. Je D'accord. sais que, si je reprends mon exemple personnel, j'ai fait une maîtrise traditionnelle de communication. Et c'est vrai que j'étais plutôt dans le rédactionnel. J'étais dans l'événementiel. Et j'ai décidé de faire cette formation parce qu'elle m'offrait déjà en alternance la possibilité d'évoluer en entreprise, donc d'avoir une expérience concrète sur quelque chose qui en plus allait se créer, donc d'innovant, et qui possède la scénarisation multimédia, donc qui me permettait toujours d'avoir mon côté rédactionnel, mais orienté aux nouvelles technologies, donc par rapport au web, aux outils d'intégration, de médiatisation. Et donc en fait pour moi c'était une façon de repenser et de redéfinir mon cursus, en sachant que je continuerai à faire de la com, mais d'une autre façon, en utilisant les nouvelles technologies. C'est ce qui m'a porté le choix du CFA-Com. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'avais fait pareil. Moi, j'ai un parcours, j'ai fait de la publicité, un BTS communication d'entreprise. D'accord. Et c'est vrai que je me suis vraiment dirigé vers les écoles de publicité dans un premier temps. Mais après, finalement, on se dit le commerce, la communication, c'est du déjà vu. Il y a pas mal de monde, il y a pas mal d'écoles. Et finalement, j'ai trouvé cette licence un peu par hasard. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est finalement? Et là, j'ai pris contact directement avec le directeur de la formation. Et là, il m'a vraiment expliqué en près de 2 heures le détail du programme. Et c'est vrai que la grande quinte, c'est toujours de se demander est-ce qu'il y aura des débouchés par la suite. Et effectivement, il y a eu. C'est la grande appréhension de tous les étudiants actuellement. Oui, voilà, on ne savait pas trop. Mais c'est vrai que tout de suite, moi, c'est vrai que j'ai réussi à trouver mon entreprise grâce à l'école. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est ça. Parce que c'est pour dire qu'il y a vraiment c'est un bon filon. C'est quelque chose qui se développe, qui progresse. D'accord. Voilà. Juste revenir un mot aussi sur la diversité des profils. C'est vrai que nous, dans notre école, on a la chance d'avoir... il y en a qui viennent du graphisme, il y en a qui viennent de l'art graphique, il y en a qui étaient dessinateurs, il y en a qui sont de la communication. Donc ce qui est assez original aussi, c'est que ça combine aussi des prérequis qu'on pourrait avoir, mais qui sont pluriels, qui sont pas forcément... Il ne faut pas forcément avoir un profil technique pour pouvoir rentrer dans ce genre de filière. Il faut aussi bien penser ça. Oui, c'est pas des profils formatés, justement, mais c'est... Merci. D'accord, merci. Donc Flora. Oui, donc c'est vrai que moi, ce qui m'a aussi attiré dans cette formation assez particulière, c'est la richesse de la formation. D'accord. Puisqu'on aborde des thèmes assez différents, comme donc on a dit le project management, mais aussi le change management, les aspects cross-culturels, à savoir qu'on apprend à voir un sujet donné, un phénomène, depuis différents angles de vue, suivant les cultures. Et donc c'est vrai que toutes ces richesses, je pense, donnent une formation assez complète. D'accord. Merci beaucoup. Et pareil pour vous, en fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans cette formation et déjà avoir l'idée, en fait. La mode, c'est juste une passion. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est donner un petit bout de bonheur à tout le monde parce que de toute façon, la mode touchant tout le monde, c'est par passion. D'accord, parfait. Merci à tous. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour un prochain volet.